James Kennedy. On avait eu le plaisir de vous recevoir pour votre premier roman qui était Ressac, qui est sorti il y a déjà un petit moment maintenant. Il est sorti en 2014. Voilà, 2014. Et vous revenez avec un nouveau livre qui s'appelle Malgré elle, un thriller plein de suspense qu'on ne peut plus lâcher, comme tous ces thrillers. Vous avez fait quoi pendant 3 ans? J'ai bossé. Il a écrit, toujours parrainé, suivi par Franck Tillier. Oui, c'est un vrai plaisir. Ouais, ça avait été génial pour le Ressac et le lancement de Ressac. Et puis, Malgré elle, donc mon deuxième roman qui est paru le 13 avril chez Fleuve Édition. Et Franck n'est jamais bien loin. Vous vous échangez de temps en temps, vous vous appelez quand vous avez un petit doute sur quelque chose, sur une manière d'entamer un chapitre, d'évoquer un personnage, non, je sais pas. Il est un peu votre conseiller littéraire des fois. Non, on s'échange des idées, mais en général, l'écriture est quelque chose qu'on pratique seul. Et par contre, on se croise assez régulièrement et on se donne des nouvelles un peu de l'avancée de nos bouquins. Ouais. Alors, il paraît que c'est le roman de l'été. Si vous le dites, je vous crois sur parole. Vous en avez envie, j'imagine. La dernière fois qu'on s'était croisés, vous étiez pharmacien. Oui. À Villeneuve-d'Ascq. Oui. Vous êtes toujours pharmacien à Villeneuve-d'Ascq ou votre vie a changé? Elle a un peu changé dans la mesure où j'ai un peu plus de temps pour écrire, mais je suis toujours pharmacien. Oui. Et j'imagine que l'écriture, c'est quelque chose quand même d'assez chronophage. Oui, complètement. C'est une vraie passion, donc je ne me force jamais. Heureusement, sinon je pourrais pas le faire. Et c'est toujours un plaisir. Et c'est l'écriture. On se met devant l'ordinateur et on écrit, mais c'est pas que ça. Je me balade toujours avec mon dictaphone. Dès que j'ai une idée, je l'immortalise et j'ai toujours quelque chose. J'ai toujours un support pour pouvoir. Donc en fait, on y pense tout le temps. Alors, non, allez-y. Non, je vous en prie. Ça raconte quoi alors? Parce qu'Agnès hier, qui a lu le livre, moi j'ai pas eu le temps. Elle a lu le livre et non mais c'est vrai, et elle a dit la fin. Elle a dit la fin. Ouais, elle a dit la fin hier. J'ai dit que tout le monde mourrait. On risque rien à dire ce genre de choses. Tout le monde meurt à la fin ou pas alors? Non, pas du tout. Mais vous verrez. Ça raconte quoi alors? Alors, l'histoire commence à Paris en 1989, où un drame va survenir au cœur d'un groupe d'ados. Et on va retrouver très vite Tom, l'un d'eux à l'époque, donc 26 ans plus tard, et il découvre un message abandonné sur son répondeur, et ce message, c'est un appel au secours. C'est une voix du passé, celle d'une ancienne connaissance de lycée qui, autrefois, lui a sauvé la vie. Et en quelques heures, Tom va tout quitter pour honorer sa dette. Donc il va partir en Europe du Nord, aux confins des côtes suédoises. Il faut quand même dire que Tom a la chance d'avoir un bon compte en banque, hein. Ça va l'aider quand même. Oui, alors ça c'est quand même qu'il a vendu sa boîte de pub qu'il avait fondée, et puis il est passionné de l'extrême durant l'adolescence, ça perdure, et donc là la boîte de pub étant vendue, il a quelques billets sur son compte. Heureusement d'ailleurs, ça va l'aider un petit peu, parce que vous lui faites faire un sacré bout de voyage, hein, entre il a tout lâché pour ça, quoi. La Suède. C'était pas prévu qu'il lâche tout pour ça, mais il se retrouve en fait embarqué dans un espèce d'engrenage infernal. Hein. Oui. On va revenir sur l'intrigue dans quelques instants avec vous. Ça s'appelle Le Nord Midi. Agnès Delbar, Olivier Follet. On reçoit David James Kennedy. Pourquoi David James Kennedy alors? Parce qu'il s'appelle comme ça peut-être. Je le dois à mon arrière-grand-père qui était d'origine irlandaise. Et mon grand-père est né à Londres. Il est arrivé en France à l'âge de 10 ans. Et ensuite, toute la famille est née à Lille. Non, c'est joli, c'est très américain. Ouais, c'est sympa. Le livre s'appelle Malgré elle. Il est sorti mi-avril. Vous avez déjà eu des retours de lecteurs? Oui, ça a été vraiment rassurant parce que l'histoire est différente de Ressac, même si on garde la fibre thriller avec du suspense et du rythme. Ce n'est pas un héros récurrent. Page turner, comme on appelle ça. On est accroché au livre, on n'arrive pas à le lâcher. Si vous le dites, c'est génial. Et j'étais vraiment ravi d'avoir les retours de lecteurs parce que ça fait plaisir et c'est rassurant. Alors, vous racontiez que c'était une aventure qui surgissait du passé. Finalement, c'était comme si le passé rattrapait votre héros Tom, mais c'est aussi une histoire d'amour. Oui. Entre Tom et la jeune femme qui va retrouver aussi à cause de ce passé, justement. Comment s'appelle-t-elle, cette jeune femme? Emma. Oui, c'était un vrai plaisir. J'aime beaucoup les histoires qui allient un passé mystérieux à la réalité présente. C'est quelque chose qui me fascine autant dans les livres que dans les films. Et l'histoire d'amour était indispensable dans un roman. J'adore quand il y en a dans les films et ça me manque quand il n'y en a pas, ou dans les livres aussi.
Et donc Emma et Tom vont devoir aller d'un pays à l'autre pour essayer de comprendre pourquoi ils sont au cœur d'une machine infernale où ils ne comprennent pas tous les rouages du tout, mais par contre ils sèment des morts malgré eux sur leur passage. C'est l'idée vraiment d'une traque. Ce sont deux fugitifs, Tom et Emma, très vite dans votre livre. Oui. Ils sont un peu pris dans un engrenage infernal, comme vous le précisiez, avec une histoire de vengeance en toile de fond, une vengeance qui est pas très commune, puisqu'il y a une composante scientifique qui est assez présente derrière. Et cette traque dont vous parlez, j'ai été guidé par l'idée du film Le Fugitif durant l'écriture du roman. C'est quelque chose je voulais un roman dense, mais en même temps trouver cette action et ce rythme qui était assez proche du film avec Harrison Ford que j'ai adoré. Comment est née cette histoire au départ? Vous êtes parti de l'histoire d'amour, vous êtes parti d'une idée du passé, comment c'est né? Eh bien, je suis parti d'un rêve que j'avais fait il y a quelques années et qui m'avait complètement emballé. Et le matin, en me réveillant, il ne me restait plus grand-chose, mais j'ai gardé ce qui restait. Souvent, le matin, on ne se souvient plus. Et voilà, mais j'ai quand même concilié ce qui me restait dans un fichier d'une dizaine de lignes. Et l'histoire me semblait vraiment très mystérieuse, intéressante. Et j'écrivais Ressac à l'époque, mais j'étais persuadé de tenir la trame de mon prochain roman. Donc, ça avait quelque chose de rassurant en même temps. Et des années plus tard, donc, je suis reparti de cette idée, de ce fichier. Et j'ai trouvé que l'idée comportait des notions du film Psychose d'Hitchcock. Mais des notions lointaines sans doute, mais il fallait que je la remette au goût du jour et que j'apporte quelque chose de nouveau. Et ce qui me guidait, je voulais que mes héros soient confrontés à quelque chose d'impossible, qui remontait du passé, et en même temps qu'ils subissent une pression intense tout au long du livre. Et le côté scientifique arrive car il me fallait quelque chose d'énorme à la fin, et c'est là que la science est entrée en jeu. C'est marrant ça de rêver à une histoire et de l'écrire après. C'était pas voulu, mais j'ai trouvé ça absolument génial. Mon seul regret était que je me voyais en train de rêver, je trouvais ça génial, et je n'ai eu que ce qui me restait en fait le matin. Vous aimez bien, alors évidemment c'est le principe d'un thriller, mais lancer votre lecteur sur des fausses pistes. Oui. Il y en a quelques-unes assez sympas dans votre bouquin. Ben, c'est super, c'était mon objectif. Mais comment on travaille ça en fait? Est-ce que c'est quelque chose de très intuitif qui vient au fil des pages, ou est-ce que vraiment vous vous dites alors là il faudrait que je les envoie sur une fausse piste, qu'est-ce que je peux imaginer? C'est un véritable calcul, ou alors il y a quelque chose d'instinctif? C'est les deux. On peut pas écrire ce type de roman en partant à l'aventure et en se laissant guider au fil de l'écriture, puisqu'on peut très vite se retrouver face à une impasse, et là c'est la catastrophe, si vous êtes à 200 pages face à une impasse. Donc j'ai un plan qui est très précis, qui s'étoffe, et je sais où je vais. En général, j'écris la fin, et ensuite quand on se lance dans l'écriture, on enrichit les personnages, on vit avec eux, on découvre, on perçoit leurs émotions, et eux vous amènent d'autres situations ou font découvrir d'autres choses. Et pour que ça ne soit pas linéaire, oui, il faut semer des fausses pistes. Bah oui, parce que s'il reste que 200 pages, on dit qu'on ne sait pas, on dit qu'est-ce que je vais en faire, qu'est-ce que je vais en faire. David James Kennedy est notre invité. Vous serez au Bouquinal d'Hazebrouck ce week-end, dimanche. Donc on pourra vous rencontrer, découvrir votre univers ça sera avec grand plaisir. Littéraire. Et puis le 20 mai prochain, vous êtes aussi dans une librairie Le Kiosque à Villeneuve-d'Ascq. Oui, j'ai la librairie Le Kiosque dans le quartier de la Cousinerie à Villeneuve-d'Ascq. Ça c'est le matin. Le matin, donc. Il est notre invité pour son roman qui s'appelle Malgré elle. Alors Franck Tilly, on en parlait, qui est installé aussi ici dans notre région et qui est un peu votre parrain, qui vous suit, a tendance toujours à mettre un peu d'action du côté du Nord-Pas-de-Calais. Vous par contre là, vous nous emmenez complètement ailleurs avec ce livre. On va en Suède, on va en Écosse, on va à New York, on va également du côté de la Grèce, il me semble. Oui, à un moment, tout ça gratuit. Tout ça gratuit. Payé par Tom, tout est payé par Tom, sauf la Grèce. Sauf la Grèce. Mais on n'en dira pas plus. Non. C'est l'occasion aussi pour vous, un livre, de voyager, de changer de paysage, de se confronter à d'autres cultures aussi. Oui, exactement. J'adore ma région, j'y suis né, je n'ai jamais envisagé de la quitter. Par contre, je n'ai jamais envisagé d'y planter le décor de mes intrigues. Ça vous inspire pas, le Nord-Pas-de-Calais? C'est pas que ça m'inspire pas, c'est qu'en fait j'ai envie de bouger avec mes personnages, avec mes héros, et l'intrigue pour ça me le permet vraiment, soit de retourner dans un endroit où je suis allé et qui m'ont laissé un souvenir impérissable, soit de découvrir d'autres endroits en creusant un petit peu, et pour faire en sorte
de faire en sorte comme si j'étais allé, quoi. Ouais, et comme si les lecteurs y étaient allés aussi. Exactement, parce que vous décrivez des choses de manière extrêmement précise. Mais je laisse les lecteurs découvrir tout ça. Vous avez une série de personnages. Alors il y a Tom et Emma qu'on vient d'évoquer, qui incarnent vraiment le couple phare, on va dire. Oui. Mais il y a toute une série de personnages qu'on rencontre, qui meurent parfois très vite aussi, mais qui ont une vie dans le passé, une vie de lycéens. Hein. Il y avait toute une petite bande comme ça. Comment vous les faites sortir de votre imaginaire? Ce sont des gens que vous connaissez? Vous vous inspirez de vos propres souvenirs de lycéens, par exemple, dans ce livre? C'est ce qui est un peu formidable avec l'écriture, c'est de pouvoir revivre certains souvenirs, mais je n'ai jamais un souvenir, en ce qui me concerne, un souvenir global. C'est plutôt une ambiance, une sensation. Je prends quelque chose là, puis quelque chose d'autre. Donc il n'y a pas de personnages qui ont réellement existé. C'est plutôt une synthèse de différents personnages. Et ce qui était intéressant, c'est justement de pouvoir amener la suspicion sur chacun d'entre eux tout au fil du bouquin. Donc ils ont une place importante à part entière. Oui. On a un peu l'impression qu'Emma est maudite dans ce livre. Il y a presque quelque chose de fantastique à certains moments, je trouve. Est-ce que c'était voulu de votre part? Oui, en quelque sorte. J'aime bien. Je reste toujours dans quelque chose d'assez réaliste, mais j'adore aller flirter un peu avec la frontière de cette réalité, qu'elle soit scientifique ou autre. Et donc là, c'est vraiment le cas aussi avec le parcours d'Emma, qu'on a bien du mal à placer du côté lumineux ou obscur de la force dans ce bouquin, mais je le dis encore, je laisse faut vraiment pas le dire, oui, j'ai rien dit là. Non. Vous êtes d'accord? Non, c'était volontaire de toute façon sur Emma. C'est un personnage ambigu qui, j'espère, est assez attachant. J'ai eu des retours dans ce sens et ça m'a fait plaisir parce que j'y étais vraiment très attaché à mes deux héros et je ne parviendrai pas à écrire sur un personnage sans l'aimer vraiment. Alors, comment ça se passe quand vous êtes en train d'écrire? Vous vous plongez complètement dedans? Vous êtes immergé? Il y a un moment où on ne peut plus vous parler parce que vous êtes tellement dans l'intrigue que vous êtes déconnecté du reste du monde? Ça vous arrive, ça? Oui, il y a plusieurs phases. Il y a des phases où parfois une idée tombe comme ça alors qu'on est complètement dans un endroit qui n'a rien à voir avec l'écriture, et à d'autres moments, par contre, quand on rassemble le tout et qu'on est vraiment plongé dans l'écriture, l'idée c'est d'écrire juste, et pour ça il faut être en immersion avec ces personnages, et c'est ce qui est un peu difficile quand j'ai un autre job à côté, évidemment je suis pharmacien, et c'est ce qui est un peu difficile quand on n'écrit pas en continu. Ce n'est pas d'écrire ou d'avoir l'envie, elle est toujours présente, c'est de revenir dans la scène, de vivre avec les personnages et de ne pas être simple spectateur ou auteur. Et c'est ça qui permet, je pense, de donner une vision juste des choses et de faire ressentir au lecteur une intensité, une émotion totale. Il y a beaucoup de scènes d'action dans votre livre. Est-ce que vous les mimez chez vous? J'étais en train de... Non, ça serait un carnage. Par exemple, il y a tout un truc qui se passe en Suisse, où ils se retrouvent dans des situations limite très proches de leur mort. Et je me demandais comment on peut vivre ça, quand on est assis sur sa chaise. Est-ce que vous avez des photos? Est-ce que vous... Oui, c'est ça, il y a des moments où vous vous imaginez à la place. Comment ça marche? Des images, en tout cas c'est intense. Et je souhaite vraiment que les lecteurs prennent autant de plaisir à le lire que j'en ai pris à l'écrire, parce que je suis vraiment entré dans mes scènes et c'était vraiment génial, parce que je n'écris pas forcément avec des personnages qui... tels qu'ils sont, mais tels qu'ils aimeraient être, ou avec des choses qu'ils aimeraient faire, et c'est un peu ça l'idée. C'est sûr que ce qu'ils font là dans le bouquin, on ne sera pas nombreux à faire ça dans le Voilà, mais c'est un peu l'idée de partir de personnages ordinaires et d'en faire des héros. Et vous avez vu le film Misery? Je l'ai vu il y a très longtemps. Pourquoi vous parlez de ça? Parce que je pense, comme monsieur est auteur, c'est un auteur qui se fait kidnapper par une femme et puis elle le séquestre chez elle. Oui, ça se passe assez mal pour lui quand même. C'est un truc de fou. Vous aimeriez vivre ça? Non, pas du tout. C'est pas du tout mon univers, même si j'avais apprécié le film. Quand vous écrivez, vous êtes toujours en self-control? Ah, joli. En général. Oui, mais ça... J'aime bien. Ouais. D'accord. Pas de... C'est plus un porte-bonheur qu'un... Ouais, c'est sympa, c'est pas négatif, c'est sympa d'attirer un peu sur un chiffre, et le 13, j'aime bien. Je suis né à 13, moi. Comme quoi, on peut pas toujours gagner le gros lot. Malgré, elle est sortie en 13 avril. Sortez en Nord-Pas-de-Calais.
France Bleu Nord midi. Maintenant, vous pouvez parler. Notre invité aujourd'hui, David James Kennedy, pour son livre Malgré elle, aux éditions Fleuve Noir, à découvrir donc au Bouquinal d'Azebrouck dimanche. Le 20 mai prochain, vous êtes le matin au kiosque, c'est une librairie à Villeneuve-d'Ascq, et l'après-midi au Furet d'Anglo à partir de 15h. On va laisser les lecteurs découvrir bien sûr votre nouveau roman. J'espère qu'on leur a mis l'eau à la bouche. Agatha Christie avait commencé à écrire des romans après avoir découvert les poisons grâce à son métier, enfin c'est pas son métier, mais son engagement d'infirmière pendant la guerre. Est-ce qu'être pharmacien, ça donne plein d'idées de meurtre? Alors je ne le savais pas, je suis ravi que vous parliez d'Agatha Christie, qui était un monument de la du première roman partie du XXe policier. siècle. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est le côté scientifique qui est plus présent dans Malgré elle. Dans Ressac, il y avait du côté, il y avait quelque chose de médical et notamment de pharmaceutique. C'est vrai. Donc oui, j'ai des armes. Est-ce que les gens viennent vous acheter des médicaments en toute confiance aujourd'hui? Oui, ouais, ils s'inquiètent. On discute de médicaments, mais aussi de bouquins aujourd'hui, donc j'apprécie beaucoup. Il est en vente dans la pharmacie? Non, il n'est pas en vente dans la pharmacie. Non. Mais il y a des libraires autour qui sont assez sympas sur Ascq et la cousinerie et le Furet, donc c'est chouette. D'accord, à emmener en vacances alors. Voilà, c'est ça, Malgré Malgré elle. Et on aura le plaisir de retrouver votre parrain Fontilier vendredi prochain. Il sera à votre place pour parler de son livre qui sort là. Charcot qui est sorti hier. Charcot. Voilà. Charcot. À Charcot. C'est le nom de son requin. Voilà, puis Charcot, c'est le nom Charcot, de... c'est un peu périmé, c'est pour ça. Charcot, c'est mieux. de son commissaire. Il est commissaire, je ne veux pas dire de bêtises. Son héros, il a été commissaire et puis il a été un peu rétrogradé et puis voilà, mais bon, c'est le héros de son flic. C'est le flic de ce... Voilà, on a compris. Il y avait tous les mots, mais pas tout à fait dans le bon ordre. Merci, Bachamou.